Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Pierre ce soir. Pierre chapitre 1, du verset 5 au verset 7. Pierre chapitre 1, du verset 5 au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi, éprouvée, bien plus que précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Je lis encore la parole du Seigneur. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Puisqu'il le faut, nous sommes affligés par diverses épreuves dans ce temps de la fin, persécutés pour X et une raison dans ce temps de la fin, afin que notre foi produise du fruit, afin que notre foi, éprouvée, plus précieuse que de l'or, soit trouvée comme un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. L'épreuve de la foi. Personne n'échappe à l'épreuve de la foi. Personne ne peut éviter l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi fait partie de la croissance normale d'un enfant de Dieu. Elle fait partie de la vie d'un fils, d'une fille de Dieu. Elle fait partie de la vie de ceux que Dieu a appelés selon son dessein, afin que leur foi soit parfaite, afin qu'ils soient trouvés irréprochables lorsque le jour arrivera, afin qu'ils soient récompensés lorsque le jour arrivera. Il faut, mes frères et sœurs, que notre foi soit éprouvée, afin qu'elle puisse produire le fruit que Dieu attend et que Dieu recherche. Ce que Dieu veut, c'est que notre foi soit ferme. Ce que Dieu veut, c'est que notre foi soit un sujet de louange. Ce que Dieu veut, c'est qu'au travers de notre foi, nous puissions recevoir la récompense qu'il nous a réservée. Ce que Dieu veut, c'est de nous bénir en fonction de notre foi, au niveau de notre foi
et il veut que notre foi soit à la hauteur de la bénédiction qu'il va nous donner. Il veut que notre foi soit à la hauteur de la vision qu'il a pour nous. Il veut que notre foi soit à la hauteur de la volonté bonne, agréable et parfaite qu'il a pour nous. Il veut que notre foi soit ferme jusqu'à son retour, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce que nous puissions être auprès de lui et que notre foi soit un sujet de louange, un sujet de témoignage. Comme la foi d'Abraham est un sujet de témoignage pour nous, mes frères, mes sœurs. Il a cru en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Offre-le-moi comme témoignage de ta foi. Offre-le-moi comme témoignage de ton amour pour moi. Offre-le-moi comme témoignage de ton engagement pour moi. Offre-le-moi comme témoignage de ton alliance avec moi, de ton engagement pour moi, de ton amour pour moi. Chaque jour, mes frères et sœurs, chaque nuit, mes frères et sœurs, tant que nous sommes sur cette terre, Dieu prendra le temps d'éprouver notre foi. Dieu prendra le temps de nourrir notre foi. Dieu prendra le temps de faire grandir notre foi, afin que notre foi soit trouvée parfaite, afin que notre foi soit trouvée parfaite à ses yeux. Dieu nous demandera de nous engager. Dieu nous demandera de nous battre pour s'accrocher à lui. Dieu nous demandera chaque jour de lui prouver combien nous l'aimons. Il nous demandera, comme il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il nous demandera d'abandonner des choses que nous aimons, des choses qui nous sont chères pour le suivre lui, pour le servir lui. Parce qu'il veut mesurer notre attachement à ce monde. Il veut mesurer notre attachement à nos projets. Il veut mesurer notre attachement à notre famille. Il veut mesurer notre attachement à nos conjoints. Il veut mesurer notre attachement à notre travail. Il veut mesurer notre attachement aux choses de ce monde. Il veut mesurer notre attachement à ce qui nous est cher, ce qui nous tient à cœur. Est-ce que ces choses ont plus d'importance que lui? Quelle est la place que Dieu a dans nos cœurs? C'est ce que Dieu regarde chaque jour. C'est ce que Dieu vérifie chaque jour. À quoi nous attachons-nous? Y a-t-il des choses qui comptent plus que notre Père? Y a-t-il des choses qui comptent plus que notre Seigneur? Chaque jour est pour nous un temps d'épreuve où Dieu chaque matin vérifie notre amour pour lui. Il teste notre amour pour lui. L'aimons-nous comme nous le disons? L'aimons-nous de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Ou l'aimons-nous du bout de nos lèvres? Sommes-nous prêts à tout abandonner pour Jésus? Sommes-nous prêts à tout laisser tomber pour Jésus? Sommes-nous prêts à tout laisser tomber pour Jésus? Chaque jour, mes frères, notre foi est mise à l'épreuve. Chaque jour, mes sœurs, notre foi est mise à l'épreuve. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et il s'écartait du mal. Mais cela n'a pas empêché que sa foi fût mise à l'épreuve. Cela n'a pas empêché que sa foi fût mise à l'épreuve. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il fuyait le péché. Il priait pour ses enfants régulièrement. Parce qu'il se disait, ils ont l'habitude de se réunir pour faire la fête. Peut-être ont-ils péché dans leurs pensées. Seigneur, pardonne-leur. Même si je ne suis pas au courant des péchés qu'ils ont pu commettre. Mais pardonne-leur leurs péchés quand même, papa. Ils recherchaient la sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Job était un homme intègre et droit. Ce n'est pas lui qui le disait, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Il était intègre et droit, il craignait Dieu, il s'écartait du mal. Mais cela n'a pas empêché que sa foi soit mise à l'épreuve. Cela n'a pas empêché qu'en un seul jour, tous ses enfants
Ses 7 fils et ses 3 filles sont décédés le même jour. Cela n'a pas empêché qu'il perde tous ses biens. Il était intègre et droit, il craignait Dieu. Il s'écartait du mal. Mais le temps de l'épreuve est arrivé. Le temps de l'épreuve, personne ne peut n'y échapper. Ni les pasteurs, ni les prophètes, ni les docteurs. Personne ne peut échapper au temps d'épreuve de la foi. Parce que ce temps d'épreuve est le temps qui nous fait grandir. Le temps d'épreuve est le temps qui peut montrer ou démontrer si nous aimons Dieu ou si nous ne l'aimons pas. Le temps d'épreuve mesure notre attachement, notre amour pour Jésus-Christ de Nazareth. Il mesure notre engagement pour Jésus-Christ de Nazareth. Le temps d'épreuve révèle ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs. Est-ce l'amour pour Dieu, pour ce qu'il est, ou est-ce de l'amour pour Dieu, pour ce qu'il donne? Le diable a dit à Dieu, c'est normal qu'il soit intègre et droit. Tu as gardé tous ses biens. Tu veilles sur tout ce qu'il a. Mais touche seulement à ses biens. Enlève cette protection. Et tu verras s'il te sera toujours fidèle. Tu verras s'il va toujours t'adorer. Tu verras s'il va toujours te suivre. Et le temps d'épreuve a commencé. Dieu voulait voir si Job l'aimait au-delà des bénédictions matérielles. Dieu voulait voir si Job l'aimait au-delà de la stabilité financière. Dieu voulait voir si Job l'aimait au-delà de la bonne santé. Dieu voulait voir quel était le degré d'amour de Job pour lui. Est-ce que nous aimons notre Père en esprit et en vérité? Est-ce que nous aimons notre Père de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées? Est-ce que nous aimons Jésus plus qu'il nous donne? Est-ce que nous aimons Jésus-Christ plus que notre foyer? Est-ce que nous aimons Jésus-Christ plus que notre propre vie? Est-ce que nous aimons Jésus-Christ plus que notre stabilité financière, notre stabilité des foyers, plus que notre bonne santé? Ou est-ce à cause de notre bonne santé, de la stabilité financière que nous aimons Jésus? Est-ce que c'est parce que nous mangeons tous les jours que nous aimons Jésus? Est-ce que c'est parce que nous sommes en bonne santé que nous aimons Jésus? Est-ce que c'est parce que nous voyageons régulièrement que nous aimons Jésus? Est-ce que c'est parce que nos comptes sont remplis, que nous avons de très bonnes économies que nous aimons Jésus? Est-ce que c'est parce que nous avons autant d'enfants que notre cœur désire que nous aimons Jésus? Pour quelle raison aimons-nous Jésus? Voici le temps d'épreuve de la foi où Jésus veut vérifier si tu l'aimes vraiment. Il veut vérifier si tu l'aimes vraiment, si tu lui es vraiment attaché. Abandonne tout ce que tu as et suis-moi. Suis-moi, a-t-il dit à l'homme riche, à ce jeune homme riche qui avait pratiqué tous les commandements de la loi depuis son jeune âge. Comme Job était intègre et droit, il craignait Dieu, il s'écartait du mal, il respectait la parole de Dieu, il vivait dans la sanctification. Et Jésus lui a dit, laisse tous tes biens, laisse ta famille, laisse tout ce que tu as, laisse ton statut social, laisse tes frères et sœurs, et suis-moi. Suis-moi. Et cet homme n'a pas pu suivre Jésus-Christ. Parce que son cœur était attaché à ces richesses pour lesquelles il avait tant souffert. Son cœur était attaché à son foyer pour lequel il avait tant souffert. Son cœur était attaché à ses enfants pour lesquels il avait tant souffert, tant pleuré pour les avoir. Son cœur était attaché à ses enfants. Donne-moi Isaac, ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Celui que tu aimes, donne-le-moi. Celui qui a du prix à tes yeux, donne-le-moi. Celui qui compte le plus pour toi, donne-le-moi. Et je verrai si tu m'aimes. Et je saurai si tu m'aimes.
Dieu n'a pas dit que Abraham a souffert pour avoir des enfants. Je connais l'histoire d'Abraham, c'est moi qui l'ai visité, c'est moi qui l'ai béni. Sans moi, il n'aurait pas eu d'enfants. Dieu s'est comporté comme s'il avait oublié les souffrances d'Abraham et de Sarah. Il s'est comporté comme si ce n'était plus lui qui avait écrit cette partie de la vie, de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Il a dit, ce fils que je t'ai donné, donne-le-moi. Donne-le-moi. Celui que tu aimes, ton fils Isaac, ton unique, donne-le-moi. Et Abraham a eu foi en Dieu. Parce qu'il savait que le Dieu qui lui a donné Isaac était capable de lui redonner encore un Isaac. Et 2 Isaac, et 3 Isaac, et 7 fois, 77 fois Isaac. Il a eu foi en Dieu. Et cela lui fut compté comme justice. Job a eu foi en Dieu. Et cela lui fut compté comme justice. Et les enfants qu'il a perdus, il les a retrouvés. Et les richesses qu'il a perdues, il les a retrouvées au double. Parce que Dieu a vu sa foi. Il a été frappé de toutes parts. Il a perdu ses biens matériels. Le même jour, les malheurs se sont enchaînés. Quel bien Job n'a-t-il pas perdu? Quelle a été la réaction de Job? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni dans les épreuves que nous traversons. Que l'Éternel soit béni dans les persécutions que nous traversons. Que l'Éternel soit béni dans les difficultés que nous traversons. Que l'Éternel soit béni dans les humiliations que nous traversons. Que l'Éternel soit béni dans les souffrances que nous traversons. Que l'Éternel soit béni pour les défaites, les échecs que nous traversons. Que l'Éternel soit béni. Nu je suis venu sur la terre, nu je repartirai d'où je viens. Que l'Éternel soit béni parce que nous sommes tous sortis nus du ventre de notre mère. Qu'il soit béni, ce Dieu-là qui nous a amenés sur la terre, les mains vides. Qu'il soit béni, ce Dieu-là qui nous ramènera à lui les mains vides. Nous ne gardons rien de ce qu'il nous donne sur cette terre. Pourquoi nous attachons-nous à des choses vaines? Pourquoi nous attachons-nous à des choses qui passeront? Les choses de ce monde passeront. Le soleil même passera. Toutes ces choses passeront. Mais ma parole ne passera pas. Ma parole ne passera pas. Elle est esprit et vie. Bénissons Dieu pour les souffrances, car nous ne savons pas de qui ces souffrances viennent. Bénissons Dieu pour les souffrances, parce que nous ne savons pas si ce n'est pas un temps d'épreuve qui vient du Seigneur. Nous sommes à Dieu et il fait de nous ce qu'il veut. Et le désir de son cœur, c'est que notre foi soit ferme. Le désir de son cœur, c'est que notre foi grandisse. Le désir de son cœur, c'est que notre foi puisse avancer et se développer. Mais le seul moyen pour que notre foi grandisse, c'est le temps de l'épreuve. Notre foi doit être éprouvée comme l'or dans le feu. Le feu brûle, le feu fait mal. Le feu de la persécution fait mal. Le feu de l'humiliation fait mal. Le feu des échecs fait mal. Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mes frères. Il a éprouvé la foi des Israélites. Allez demander à Pharaon de vous libérer. Ils sont allés demander à Pharaon. Et le même l'Éternel des armées qui les envoie pour demander à Pharaon de les laisser partir. Ce même Éternel des armées a endurci le cœur de Pharaon. Dieu te dit, va. Tu arrives, la porte est fermée. Dieu te dit, prie. Tu pries, rien ne se passe. Dieu te dit, loue. Tu loues, rien ne se passe. Le même Dieu qui te dit, va demander à Pharaon, va ordonner à Pharaon de te laisser partir. C'est le même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. À cause de sa gloire et à cause de son nom. Mes frères, bénissons Dieu tous les jours parce que nous ne savons pas comment Dieu agit dans nos vies. Nous ne savons pas ce qu'il fait. Parfois, nous nous plaignons pour des choses qui sont des temps d'épreuve de notre foi. Parce que Dieu voulait bénir Job. Il a multiplié les biens de Job. Il l'a fait passer par un temps d'épreuve.
Le diable n'a été qu'un instrument entre les mains du Seigneur pour que Job soit béni. À la fin de son temps d'épreuve, il a eu le double des biens qu'il avait. Le double des biens qu'il avait. Cet homme a été encore plus riche. Mais il a fallu qu'il passe par l'épreuve. L'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Bénissons Dieu, mes frères et sœurs. Quel que soit ce qui nous arrive, bénissons Dieu. Tu ne sais pas de quoi Dieu est en train de te délivrer. Tu ne sais pas pourquoi Dieu permet telle ou telle chose dans ta vie. Apprenons à discerner les choses du Seigneur, mes frères. Certaines souffrances ne viennent pas du diable. Certaines attaques que nous appelons attaques ne sont pas forcément des attaques. Ça peut être simplement des temps d'épreuve. À chaque fois que l'on touche à quelque chose qui nous est cher, on considère que c'est un malheur. Mais pour Dieu, ce n'est pas forcément des malheurs. Pour Dieu, c'est un temps d'épreuve. À chaque fois qu'on touche à nos biens matériels, parce que nous y sommes tellement attachés, nous considérons que ce sont des malheurs. Mais pour Dieu, ce sont des temps d'épreuve. Dieu t'a donné, il peut reprendre. Et le Dieu qui reprend, il peut encore te donner. C'est ce qu'il a fait pour Job et Job l'a béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. C'est lui qui donne encore et c'est lui qui reprend. Mais en fin de compte, mes frères et sœurs, nous n'irons pas au ciel avec nos biens matériels. Nous n'irons point au ciel avec ceux que nous aimons par-dessus tout sur la terre. Il n'y a pas de place dans le ciel pour les choses vaines. Il n'y a pas de place dans le ciel pour les choses qui n'ont pas de valeur aux yeux du Seigneur. Ce qu'il y a de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est ta foi éprouvée par le feu. Voilà, frère, ce qui a de la valeur aux yeux du Seigneur. Voilà, sœur, ce qui a de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est ta foi éprouvée par le feu. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La foi du plus grand nombre aura disparu. Le Seigneur cherche cette foi du petit nombre. Le Seigneur veut que beaucoup puissent avoir la foi. Ce que le Seigneur cherche, c'est notre foi, éprouvée par le feu, comme de l'or. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Amen. Qu'il prie. Et qu'il prie. Béni soit Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour nos temps de souffrance. Béni soit le Dieu Tout-Puissant pour nos humiliations. Béni sois-tu le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu de Job, qu'il a humilié pour un temps et qu'il a relevé. Amen. Il faut que votre foi, éprouvée par le feu, ces épreuves par lesquelles vous passez, parce qu'il le faut, pour un peu de temps, afin que votre foi produise du fruit. Es-tu réellement un fils de Dieu? Es-tu réellement une fille de Dieu? Qu'y a-t-il en toi, dans ton cœur? Pendant l'épreuve, comment réagis-tu? Pendant les difficultés, comment réagis-tu? Lorsqu'on te nuit, comment réagis-tu? Lorsqu'on te frappe, comment réagis-tu? Lorsqu'on t'insulte, qu'on parle du mal de toi, qu'on te calomnie, comment réagis-tu? Dieu veut connaître et il veut voir sa nature en toi se manifester. Il veut voir sa nature en toi se manifester. Il veut voir sa miséricorde dans ton cœur se manifester. Il veut voir sa bienveillance dans ton cœur se manifester. Il veut voir sa bonté qu'il a mis en toi se manifester. Il veut voir les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi qu'il a mis en toi se manifester. En toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps, quelles que soient les épreuves,
quelles que soient les pressions, quelles que soient les oppressions, quels que soient les découragements, le Saint-Esprit de Dieu en toi veut voir la maîtrise de soi se manifester. Et pas les pleurs, et pas les cris, et pas la tristesse. Paul était enfermé dans la prison avec Silas à cause de l'évangile du Seigneur. Il a loué Dieu de la prison. Il a loué Dieu de la prison dans les chaînes, attaché, lié, enfermé, humilié, insulté. Il a loué Dieu dans la prison. Alléluia. Il a loué Dieu dans la prison, dans les chaînes, dans l'humiliation. Il a loué Dieu dans les prisons de sorcellerie, les prisons sataniques, les prisons maléfiques, les oppressions maléfiques, les pressions financières. Il a loué Dieu. Avec des papiers ou sans papiers, il a loué Dieu. Dans l'humiliation, il a loué Dieu. Dans le rejet, il a loué Dieu. Et Dieu l'a délivré de la prison. Il n'a pas fait une prière d'autorité. Il n'a pas envoyé le feu. Il n'a pas jeûné 40 jours ou 40 nuits. Mais Paul a loué Dieu de sa prison. Il a crié « Alléluia ! Gloire à Jésus-Christ, je suis dans la prison, je loue le Dieu des cieux et de la terre. Alléluia! Gloire à ton nom Jésus-Christ de Nazareth, je suis enchaîné, je suis en prison, je n'ai commis aucun crime. Alléluia! Je suis accusé injustement, je suis calomnié. Alléluia! Je suis insulté pour n'avoir commis aucun crime. Amen. Alléluia! Je suis rejeté de toutes parts pour n'avoir rien fait. Je bénis ton nom, Père, de ce que je suis insulté par mes petits frères, par mes petites sœurs. Je bénis ton nom. Alléluia, gloire à ton nom. De ce que ceux sur qui j'avais de l'autorité sont aujourd'hui en train de me rabaisser et de m'insulter. Je bénis ton nom, Père, parce que ton nom est glorieux. L'épreuve de la foi. Et Dieu l'a délivré. Les chaînes sont tombées. Au travers de la louange, les chaînes sont tombées. Ce n'est pas au travers d'un jeûne de 40 jours, de 80 jours. Ce n'est pas au travers d'un temps de retraite. Au travers de la louange, les chaînes sont tombées. Au travers de la louange, les chaînes sont tombées, les difficultés sont tombées. Au travers de la louange, les blocages financiers ont été brisés. Au travers de la louange, les problèmes de foyer ont été brisés, détruits, disparus au travers de la louange. Les malades ont été guéris au travers de la louange. Les études des enfants se sont améliorées au travers de la louange. Bénissons Dieu, mes frères et sœurs, bénissons-le, parce que nous ne connaissons pas ses pensées ni ses desseins. Mais il y a toujours une bénédiction après, au terme de l'épreuve. C'est pour notre bien et pour la gloire de son nom par-dessus tout que le Seigneur nous fait passer par ce temps d'épreuve. Parce que ces temps d'épreuve produisent une foi ferme qui est attachée à Jésus seul. Et cette foi ne dépend plus de ce que Jésus donne,
Mais cette foi s'attache à Jésus, même s'il ne donne pas. Que je sois dans la réussite ou dans l'échec, je bénis Dieu. Ma foi a grandi. Amen. Que je sois dans la maladie ou pas, je bénis Dieu. C'est que ma foi a grandi. C'est que ma foi a produit du fruit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit béni. Dans toutes ces choses, Job n'a point maudit Dieu. Dans toutes ces choses, Job n'a point renié Dieu. Ses enfants sont tous morts le même jour. Job n'a pas renié Dieu. Il a perdu ses troupeaux. Job n'a pas renié Dieu. Il a perdu sa richesse. Job n'a pas renié Dieu. Job était intègre et droit. C'était le chrétien de son temps. C'était le chrétien de son temps. Nous sommes dans le temps. Nous sommes, nous aussi, les chrétiens de notre temps. Il n'y avait point d'homme comme Job sur la terre en ce temps-là. Comme il n'y a point d'homme comme nous, l'Église de Dieu, sur la terre dans notre temps. Et le temps d'épreuve dans lequel nous sommes, nous dit Pierre, c'est pour un peu de temps. Nous trouvons que c'est long, nous trouvons que c'est difficile, nous trouvons que c'est compliqué, et nous crions, et nous crions, et nous crions, et nous crions, et nous crions à Dieu, nous crions à l'injustice, nous crions ce n'est pas possible. Comment moi qui suis chrétien, moi qui suis intègre, moi qui m'attache au Seigneur, moi qui prêche sa parole, moi, toujours toi, et Jésus. Jésus dit quoi? Toi, tu souffres, toi, tu pleures, toi, et Jésus. Paul a loué Dieu pour ses souffrances. Paul a béni Dieu pour ses souffrances. Il dit, ta grâce me suffit. Que j'ai mangé, que je n'ai pas mangé, ta grâce me suffit. Que je réussisse, que je ne réussisse pas, ta grâce me suffit. Amen. 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 Que je sois dans la maladie ou pas, ta grâce me suffit. Dans l'abondance ou dans le manque, ta grâce me suffit. Dans la joie, dans la tristesse, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce, elle me suffit. L'épreuve de la foi. Si notre foi n'est pas éprouvée, mes frères, comment pourrons-nous arriver à plaire à Dieu? Comment pourrons-nous, mes sœurs, arriver à plaire à Dieu si notre foi n'est pas éprouvée pour produire le fruit que Dieu aime, le fruit que Dieu loue? L'épreuve de la foi. Pour un peu de temps seulement, nous sommes éprouvés. Un peu de temps. Le temps viendra où nous serons auprès de lui. Alors il n'y aura plus d'épreuve puisque nous serons dans sa présence. Nous mangerons du fruit de la vie éternelle et nous nous rassasierons de ce fruit et cela sera suffisant. Pour un peu de temps nous sommes sur la terre, pour un peu de temps nous souffrons, mais pour l'éternité nous serons dans sa présence. L'épreuve de la foi. Si quelqu'un souffre parmi nous, qu'il prie. Qu'il prie et qu'il bénit Dieu, qu'il bénit l'Éternel, loue-le. Et les chaînes de la prison tomberont. Les chaînes qui te retiennent tomberont. La maladie dans ta vie tombera. Tout ce qui te retient prisonnier, qui t'empêche de travailler, tombera. Les chaînes du chômage, les chaînes du célibat, au nom de Jésus-Christ, tomberont. Loue Dieu
Élève ton Dieu. Les chaînes de l'échec, les chaînes de la défaite tomberont. Les chaînes de la pauvreté tomberont. Au nom de Jésus-Christ, elles tomberont. Loue ton Dieu, élève ton Dieu, glorifie ton Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Bénis-le. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu